à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lise Lyon. Bonjour. Lise, bonjour, vous êtes HR Leader au sein de Wavestone et responsable de la formation. C'est ça. C'est ça? Ouais, tout à fait. C'est quoi Wavestone? C'est quoi Wavestone? C'est une bonne question. Wavestone, c'est un cabinet de conseil international. On est basé en Europe, en Asie et aux États-Unis. Un peu plus de 4000 collaborateurs répartis dans le monde qui travaillent auprès des grandes entreprises sur leurs transformations les plus majeures. Okay. Et c'est des métiers qui sont en tension, ça se calme un petit peu, c'est très difficile de recruter. Il est comment le recrutement, l'état du recrutement? Le métier du conseil est quand même souvent en tension, on va pas se le cacher pour être honnête. Il y a de la concurrence, c'est un marché concurrentiel. Donc c'est difficile de recruter les bons, c'est difficile de recruter les bons consultants, mais on y arrive, on a des plans de recrutement qui sont ambitieux et on se bat un peu, mais on arrive à recruter, on arrive à tenir nos plans de recrutement. Donc, c'est pas simple, mais c'est encore en tension, mais ça fonctionne. Bon, vous m'avez dit en préparant l'émission, chez Wavestone, on a une culture de la montée en compétences. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs choses derrière. Quand je dis culture de la montée en compétences, nous, on embauche quasi que des jeunes diplômés chez Wavestone. On a aussi des cibles d'embauche un peu plus expérimentées, mais notre cible principale, on va dire, c'est les jeunes diplômés. Donc, en fait, on se doit de les accompagner puisqu'ils arrivent avec assez peu d'expérience sur le milieu professionnel. On a, dans la montée en compétences, il y a peut-être différents sujets, je dirais. On va peut-être y revenir un peu plus dans le détail, mais si je le dis synthétiquement, le premier, c'est, je pense qu'on a une culture de apprendre sur le terrain, c'est-à-dire on met très vite les gens dans des situations de chez le client, en autonomie, avec des responsabilités, et donc on apprend en faisant. Pas tout seul, évidemment. En général, on est dans des équipes, on a un chef de projet, on a des pairs, mais en tout cas, on apprend avant tout en faisant le métier de consultant. Quand je dis pas tout seul... vous les aidez un peu, vous les formez quand même. Évidemment, évidemment. Okay. On les forme en complément de cette learning by doing. On les forme, et on y reviendra, je pense, un peu après, sur comment on accompagne d'un point de vue formation. Et puis, entre la formation et le terrain, il y a aussi tout l'accompagnement du management. Et je pense que c'est une thématique importante chez Wavestone, parce que je considère qu'on a vraiment un management de proximité qui soutient cette action de montée en compétences et de développement des collaborateurs. De proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un manager pour peu de consultants? C'est quoi à peu près la taille d'un périmètre managérial? C'est exactement ça. Donc, nos managers de carrière ont en général 8 à 10 consultants dont ils s'occupent, au sens ils s'occupent de la gestion et du développement et de la gestion de leur carrière. C'est leur chef hiérarchique, ouais. D'accord, c'est leur chef hiérarchique, ouais. Mais vous les appelez donc des Career Development Managers. Exactement. Donc ce ne sont pas les chefs de projet, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas forcément sur les missions, ça peut arriver, mais en tout cas pas nécessairement. C'est vraiment un manager fil rouge, c'est-à-dire peu importe la mission du consultant, c'est quelqu'un qui va le suivre et qui va le développer tout au long de sa carrière pour qu'il progresse sur le parcours, etc. C'est une promotion d'être Career Development Manager? C'est une volonté d'un consultant? Comment ça se matérialise? C'est pas vraiment une promotion, parce que chez nous, les promotions, elles sont liées à des grades. Ouais. Dans le conseil, c'est très normé. Donc, c'est pas un grade, Career Development Manager. C'est un rôle complémentaire qui vient s'additionner au grade qu'ont les consultants. Donc, c'est une responsabilité en plus. Évidemment, tout le monde ne peut pas devenir Career Development Manager. On choisit aussi des personnes qui ont des compétences liées au développement des collaborateurs, probablement qui ont déjà encadré des collaborateurs opérationnellement en mission et pour qui ça s'est bien passé. Donc on les choisit comme ça. Il y en a certains qui ont la volonté de le devenir, d'autres non d'ailleurs. Donc il y a aussi une question de motivation. Et donc c'est pas une promotion, mais c'est une responsabilité à part entière. C'est-à-dire que quand quelqu'un devient Career Development Manager, ça fait partie de ses responsabilités, de ce sur quoi on va l'attendre et l'évaluer à la fin de l'année aussi. Alors vous avez aussi un programme qui s'appelle Wavestone Horizon. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est le parcours de carrière, c'est la visibilité sur les différents grades, les différents métiers, les différentes possibilités d'évoluer chez Wavestone? Complètement, ouais. C'est le parcours qui décrit la carrière d'un consultant chez Wavestone. Donc c'est très transparent puisque c'est quelque chose qui est publié sur notre intranet et visible de tous, et donc qui va décrire les différents grades du parcours de consultant. Là, je parle du consultant, mais en fait, ce parcours, il est décliné sur toutes les fonctions chez Wavestone. Les équipes commerciales, les équipes RH, toutes les équipes ont leur parcours qui est différent, évidemment. Ouais. Mais si je reste sur le conseil, qui est quand même... La partie grade, par contre, elle concerne que les consultants. Non. Toutes les fonctions ont un parcours avec des grades. Oui, tout à fait, exactement. Comme dans l'armée, quoi.
comme dans le... Ok. avec peut-être un peu plus de souplesse. Peut-être. J'ose espérer. Donc c'est vraiment le parcours qui va décrire les grades. Ça donne beaucoup de visibilité finalement aux consultants, parce que quand je suis consultant, je sais quelles vont être les attentes pour le grade d'après. Donc ça me permet de savoir sur quoi je dois me développer, sur quoi je dois insister par rapport à mes forces et mes faiblesses. Donc ça donne beaucoup de visibilité sur la suite. Donc pour chaque grade, il y a des compétences qui sont associées. Complètement. C'est quoi une compétence? C'est quel niveau de granularité? Il y a je sais manier Excel, je sais diriger une équipe. Comment vous définissez une compétence? Alors nous on a regroupé, on a essayé de trouver un juste milieu en n'allant pas dans le détail de la moindre tâche, parce que plus ça bouge exactement. assez vite et encore plus dans votre domaine. Exactement. Et par ailleurs, c'est un cadre. Le Wavestone Horizon, c'est un cadre. C'est pas quelque chose qui enferme. C'est plutôt quelque chose qui doit guider. Donc c'est important de trouver le juste milieu entre donner de la visibilité sur quel est le parcours et les attentes, mais sans aller dans le niveau de détail. Donc c'est quoi les principales compétences? Il y a plusieurs compétences. Donc il y a l'expertise, qui est un peu le cœur du métier de consultant, et mais donc qui peut être de nature avec de plein de façons, l'expertise. Complètement. Ça peut être une expertise technologique, ça peut être une expertise sur un secteur d'activité, ça peut être une expertise fonctionnelle sur les RH par exemple. Donc il y a différents niveaux d'expertise chez Wavestone, et l'expertise elle va évoluer en fonction des grades. Évidemment, on ne va pas attendre la même chose d'un jeune analyste qui arrive, on va lui demander plutôt l'expertise va se matérialiser par la curiosité, par exemple, qu'il peut avoir sur un sujet, là où un manager ou un senior manager, on va attendre qu'il soit capable, par exemple, d'aller chez un client pitcher une expertise qu'il a développée. Donc ça, c'est la première. Expertise, ouais. On a les consulting skills, donc les compétences conseil. Donc là, qui vont être toutes les compétences liées à la gestion de projet, au fait de s'adresser à un client, mener une démarche conseil chez des clients. C'est le cœur du métier. Le business développement, qui est une compétence complète du parcours de nos consultants chez Wavestone, évidemment un peu comme pour l'expertise, qui va se développer tout au long du parcours, et là où sur des très jeunes on va attendre plutôt de la curiosité, un peu comme sur l'expertise, de s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. Un manager, évidemment, on va aller lui demander de commencer à ramener du business, à aller pitcher des clients, etc. Et là-dessus, vous avez de plus en plus d'attentes sur l'expertise, enfin sur la compétence commerciale, justement, sur le business développement. Vous disiez, c'est quand même le nerf de la guerre, surtout quand on traverse un certain nombre de crises, que de savoir vendre. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment une compétence attendue à part entière chez nous. Et chez tout le monde, où on peut être expert sans savoir vraiment vendre complètement. Vous parlez des autres cabinets de conseil ? Oui, enfin je vous parle. Oui, chez Wavestone, est-ce que plus qu'ailleurs, il faut savoir vendre, il faut savoir faire du business développement? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous... Je ne sais pas si c'est vraiment plus qu'ailleurs. En tout cas, c'est assumé que c'est une compétence attendue, qui n'est pas la seule. C'est-à-dire, et puis c'est pas la seule. Et puis par ailleurs, il y a plein de façons de vendre. C'est-à-dire, on n'attend pas des consultants qui soient tous des super vendeurs en allant taper à la porte de n'importe quel client en sachant vendre. On peut aussi très bien vendre en étant installé chez un client et en allant développer un peu plus largement sa mission. Donc, il y a plein de façons de vendre. Mais en tout cas, oui, c'est une compétence à part entière. Je sais pas, pour répondre à votre question, oui, je pense que ça s'est un peu renforcé, notamment après le Covid, où il a fallu mobiliser nos forces vives sur le business développement pour sortir de la crise. Donc ça s'est renforcé. Après, chez Wavestone, on a la particularité d'avoir une équipe commerciale dédiée quand même. Donc, c'est-à-dire le business ne repose pas que sur les consultants. On a une équipe commerciale dont c'est le métier, donc qui travaille aussi main dans la main avec nos consultants. Et encore une fois, les attentes sont très différentes d'un grade à l'autre. Et là aussi, on forme et on accompagne nos consultants là-dessus. On ne les laisse pas dans la nature. Et vous me disiez, parce qu'on peut vendre. Il y a une façon de vendre qui serait, on vend comme des marchands de tapis, on vend tout et n'importe quoi, mais on peut aussi vendre par l'expertise. Bien sûr. Et ça, gros enjeu, vous me disiez, l'approfondissement des expertises chez Wavestone est un gros enjeu. Vous avez eu une culture plus généraliste que d'autres, et là, vous allez plus dans le sens du renforcement d'un certain nombre de savoir-faire. Oui, en tout cas, on s'attelle à valoriser de plus en plus dans nos parcours les experts, parce qu'on se rend compte que déjà ça a beaucoup de valeur chez les clients, que c'est très apprécié, et donc c'est des profils qui se combinent très bien avec des profils plus généralistes pour aller mener des projets d'ampleur. Donc c'est vraiment une compétence qui s'est vraiment renforcée, en tout cas qu'on a vraiment valorisée, notamment dans notre parcours Wavestone Horizon ces dernières années. Et les grands territoires d'expertise pour les années qui viennent?
que vous développez chez Wavestone? Alors en ce moment, je suis pas visionnaire, donc je vais pas vous répondre à 5 ou 10 ans. Au moins à 2-3 ans. Quoi. Mais en tout cas, les sujets sur lesquels on investit aujourd'hui, on a la sustainability, donc tout ce qui va toucher à la sphère RSE au sens large. On a créé une practice sustainability il y a un peu plus d'1 an. Et c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de demandes et donc on investit, et on investit aussi en termes de formation. Et de candidats, j'imagine aussi. Et de candidats, énormément de demandes. En général, quand on poste des offres consultants sustainability, on ne manque pas de CV. Le deuxième sujet, je dirais, c'est tout ce qui tourne autour de la data au sens large, comment on utilise la data au sein des entreprises et comment la data transforme les entreprises. Plus spécifiquement encore, on a vu l'IA générative là très récemment. C'est encore un peu immature, mais je dirais la data au sens large, c'est vraiment un sujet sur lequel on et la investit cyber, beaucoup. qui est votre métier. Et la cyber, évidemment, je ne le cite pas, on ne le cite plus, mais parce que c'est une expertise qu'on a depuis plus longtemps et sur laquelle on est reconnu depuis plus longtemps. Donc l'investissement, je pense que la cyber était notre premier domaine où on a été reconnu comme expert. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent? D'être reconnu comme un cabinet expert sur tous ces sujets. Bon. Et d'avoir des candidats qui viennent travailler avec nous et qui restent ensuite. Merci beaucoup, Lise, d'avoir été avec nous. Bonne journée à toutes et à tous.